Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2018. Il s'agira de la référence en 2004, le Tech Wizard Showdown, ou en français l'armure 3 en 1 de Clay, un modèle donc qui contient 506 pièces et qui coûte la somme de 44,99 €. Le modèle devrait vous prendre à peu près 1h15 minutes de construction, le tout en 229 étapes réparties sur deux modes d'emploi, donc un petit et un peu plus grand. Le petit contiendra aussi à la fin une pub pour l'application Lego Life ainsi que pour la fameuse gagne. Hein, voilà, donc ces espèces de petits questionnaires en ligne que vous pouvez remplir afin de gagner éventuellement des boîtes de jeux Lego. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est toujours plaisant. Vous avez ensuite la liste des pièces à la fin du second mode d'emploi, ainsi qu'une petite pub pour le jeu sur tablette et une pub pour les autres modèles de cette vague 2018 et la dernière vague Nexonite. Donc juste 6 modèles, mais ce n'est pas grave, et si on en profite au maximum avec déjà ce Tech Wizard Showdown. Donc ce modèle qui va contenir entre guillemets, alors entre guillemets 5 personnages mais 3 figurines. Et donc, on va commencer par notre figurine de chevalier attitré. Il s'agira de Clay Morrington, donc qui est exclusif à ce set-là, et donc qui forcément nous vient avec un nouvel imprimé, comme vous pouvez le voir. Alors par contre, là encore, il va falloir que j'ajuste un tout petit peu la caméra, excusez-moi. Donc effectivement, Clay qui va ressembler à ceci, donc la tête par contre est la même qu'auparavant, voilà. Alors par contre, vous noterez que Clay, il est exclusif à cette là, mais contrairement à tous les autres chevaliers, il n'aura pas d'armure. Alors pourquoi il n'aura pas d'armure? Eh bien simplement parce qu'il viendra avec une super armure, donc un mecha, et forcément le mecha ne peut pas héberger un personnage avec une armure dedans. Donc c'est pour ça, il viendra sans armure, ce qui est un peu dommage, mais c'est à savoir. Il vient sans armure, certes, mais il vient tout de même équipé, comme on va le voir, avec donc une Claymore avec nouvelle couleur, comme vous pouvez le voir, donc doré et orange transparent, ce qui est plutôt cool. Hein. Voilà, ce qui rajoute notre collection de Claymore. Et il vient aussi avec un bouclier, donc doré, et un exo-pouvoir. Son exo-pouvoir, c'est Whirlwind, ou en français tourbillon de confusion, qui était auparavant disponible dans le repère de Gestro, le Ultimate Général Magmar, ainsi que dans la Battle Suite de Lens. Donc autant vous dire, pas vraiment le exo-pouvoir le plus rare, mais voilà, vous l'avez dans ce set-là, comme ceci. À ce niveau-là. À noter aussi en rapport avec Clay, c'est son pouvoir Merlock, qui lui par contre est exclusif à cette-là. Il s'agit de The Sword of Merlock, ou en français l'épée de Merlock, donc ces nouveaux pouvoirs dorés comme vous pouvez le voir, qui sont plutôt cool. Je vous laisse le scanner, voilà, et donc on verra après où on le met celui-ci. Toutefois, on n'a pas fini avec les figurines, donc juste en passant maintenant aux méchants, il y en a deux. D'un côté, vous aurez l'Infecto Biter qui ressemble à ceci. Il vient avec la nouvelle pièce de bouclier. Il vient aussi avec un exo-pouvoir donc, qui est le Jungle Dragon, en français, le dragon de la jungle, auparavant trouvable dans le repère de Gestro, lui aussi, ainsi que dans Ultimate. Ultimate Macy, excusez-moi, Ultimate Macy, voilà. Il vient aussi avec cette arme-là qui est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Et donc forcément, comme son bouclier et son arme cachent un peu son imprimé, j'ai mis une autre figurine à côté identique pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Car en effet, cette figurine du Infectobiter, vous pouvez retrouver les mêmes imprimés dans le Twinfector, dans le Berserker Bomber, ainsi que dans le Axel Rolling Arsenal. Voilà. Donc effectivement, le nom est exclusif à ce personnage-là, mais les imprimés ne sont pas du tout exclusifs. Et donc, comme vous pouvez le voir, il viendra avec un second imprimé peut-être. Enfin, troisième et dernier personnage, enfin dernière figurine, devrais-je dire, il s'agit du Cyberbiter, donc un robot écuyer un peu corrompu, et vous pourrez retrouver aussi ces personnages dans le Lance Overjuster ainsi que dans le Aaron Exbo. Et donc là encore, à côté, j'ai mis une autre figurine pour montrer un peu à quoi ça ressemble en termes d'imprimé de tête, car en effet, la grosse différence avec ces figurines un peu de robots écus corrompus, en plus de leurs jambes noires et de leurs couleurs un peu différentes, c'est leur tête avec de nouveaux imprimés, comme vous pouvez le voir, pas du tout content. Mais là encore, hein, retenez bien, ces figurines-là et là, c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble. Dans le set, il n'y aura bien qu'une figurine comme ceci et qu'une figurine comme cela. Voilà, comme ça on est bien sur la même longueur d'onde. Et donc, comme je vous dis depuis quand même quelques temps, vous aurez aussi donc
petite araignée, comme ceci. Voilà, il y en a 3 au total. Et donc oui, 5 personnages, mais 3 figurines, car en effet, on aura 2 autres personnages qui n'ont pas de forme figurine, mais qui n'en sont pas moins super importantes, car en effet, vous aurez eh bien, c'est le nom de ça en anglais, Tech Wizard, magicien technologique, technomagicien. Donc vous retrouverez Merlock 2.0, comme ceci. Donc ça par contre c'est une pièce imprimée, ce n'est pas un sticker. Et d'ailleurs c'est un imprimé différent du Merlock du Fortrex. Dans Fortrex il était juste statique, là il sera un peu plus déterminé avec son sceptre en avant. Donc comme on peut voir il vient sur une seule pièce avec deux petites pièces de socle. Et forcément l'opposé de Merlock, eh bien c'est Monstrox. Donc on aura en forme holographique. Ou d'hologramme devrais-je dire plutôt. Donc là encore imprimé, et forcément en Merlock qu'auparavant on avait vu sous forme de livre, un livre des monstres, et sous forme de nuage, le nuage de Merlock. Et donc là, eh bien c'est sa troisième et dernière forme, et elle est plutôt cool, et là encore assez flippante comme vous pouvez le voir, avec la couleur verte qui va bien. Donc déjà, on peut noter une bonne diversité en termes de figurines, enfin en termes de personnages, avec aussi bien chevaliers, méchants traditionnels, méchants robots écuyers, et des magiciens, et pas n'importe qui. Mais bref, passons maintenant aux véhicules, parce que là encore, il y a de quoi faire, et il y a beaucoup de choses intéressantes à en dire. On va commencer avec la base de Monstrox, c'est en fait une sorte un peu de socle sur pattes, on peut le dire. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc les pattes sont ici, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi un double canon lance-araignée, et vous avez aussi eh bien, 3 points d'accroche. Alors 2 points d'accroche vont être assez évidents quant à leur intérêt. Le premier, c'est ici pour mettre eh bien, justement le petit socle de Merlock, de Monstrox, excusez-moi, que vous pourrez d'ailleurs retirer facilement, comme vous pouvez le voir, ça ne reste pas accroché, ce qui est plutôt cool. Par contre, ce qui a des chances un peu plus de rester accroché ici, c'est le bouclier. En effet, de temps à autre, quand vous voulez l'enlever, vous avez la petite pièce d'accroche qui reste, qui part avec, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, ça sert à ça, et donc voilà à quoi ça ressemble. Et par contre, bon choix pour le dragon de la jungle, parce qu'effectivement, vous avez la même couleur verte qui rend bien, donc c'est plutôt compatible. Et enfin, la troisième et dernière accroche, c'est celle-ci. Une accroche crantée, donc rotation à cran femelle. On verra après à quoi elle sert. Pour le reste, les pattes n'ont pas vraiment beaucoup de mouvement, comme on peut voir, elles vont rapidement coincer en hauteur, et vous avez les petits éléments ici, vous pouvez pivoter sur les côtés, comme ceci. Et donc en termes de dimension, je ne sais pas si je les ai donnés, mais c'est du 3,5 à 10 de hauteur, c'est du 7 de largeur, et c'est du 5,5 de profondeur. Voilà. Donc à ce niveau-là, et par contre, je me demande si j'ai bien montré ou pas. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est la base de Monstrox. Et de l'autre côté, forcément, Merlock n'est pas en reste, vu que lui, il a le véhicule volant de Merlock avec épée et bouclier, son nom en entier, je tiens à préciser. Et donc lui, par contre, qui ressemble à ceci. Donc rien à voir, là, on n'est plus du tout dans des petites pattes, on est comme, on l'a dit, bien dans un véhicule volant. Donc ça veut dire que vous aurez des réacteurs, enfin vous aurez 3 réacteurs à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et donc justement, vous avez eh bien, une épée ici et un bouclier là. Pour le reste, vous aurez aussi une accroche à l'avant et une accroche forcément ici pour mettre notre ami Merlock. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et en termes de taille, on est dans du 2 à 9 de hauteur selon s'il y a Merlock de mi ou pas dans le plancher, et on est dans du 12,5 de long, grâce à l'épée forcément qui va rendre l'ensemble assez dynamique et aussi assez fin, il faut le dire, et enfin du 8,5 de large. Par contre, je ne me bats avec ma mise au point aujourd'hui, c'est assez fou. Voilà, comme ceci. Et donc rapidement, si je mets les deux véhicules ensemble, en ceci, avec une figurine en guise de comparaison, histoire de faire bien les choses, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Et donc pendant que je vous montre ça, toutefois, je tiens à dire que, eh bien, ce petit... Ah, ça il va tomber. Je tiens à dire que le véhicule de Merlock n'a pas encore révélé toutes ses surprises, mais pour l'instant, je les laisse un peu sous couvert. Voilà. Comme ceci.
car justement, on va en apprendre un peu plus avec le prochain véhicule. Et le prochain véhicule, je l'ai mentionné quand j'ai parlé des figurines, il s'agit bien de la super armure de Clay. Donc oui, il en avait déjà eu une en 2017 vendue à part entière avec les autres super armures, et donc là, bien, il va en retrouver une. Donc, par contre, qui dit super armure dit élément qu'on peut reconnaître. Donc les super armures, ce sont des sortes de petits robots, si vous préférez. Donc c'est vrai qu'avec le nom, on pourrait ne pas spécialement s'en douter, mais c'est des petits robots pilotables. Donc là, vous avez la paire de jambes, donc articulation ball joint à ce niveau-là, à ce niveau-là. Pour les jambes, rien de spécialement important à dire. Au niveau des formes, ça repart un peu en arrière à ce niveau-là. Schéma de couleur, ce sera du bleu clair, forcément couleur de clay et du doré. Ça, c'est la couleur majeure de 2018 pour tout le monde. Et voici le haut. Donc forcément, qui dit super armure dit pièce de cockpit un peu toute faite. Donc par contre, vous noterez la différence avec les autres, avec le cockpit de couleur maintenant doré. Par contre, ici, vous n'aurez pas la pièce imprimée de Clay avec son emblème, son sceau, mais vous aurez effectivement la pièce de projectile des gardes royaux qu'on a d'ailleurs déjà pu retrouver utilisée comme ça dans la super armure de Robin sortie uniquement dans un bouquin. Voilà. Nexonite. Donc, on met ça ici. Donc là, ce sera la place pour le personnage. L'arrière avec l'accroche crantée qui sera utile. Et enfin, les bras, donc là encore, sur ball joint. Et par contre, différent par rapport aux autres super armures, le fait que les mains soient grises foncées et non pas argentées. Ça, on le raccroche ici, ce qui amène une nouvelle articulation au niveau du bassin. Et donc, voilà pour notre super armure qui est faite. Et là, justement, on va passer un peu de temps sur la super armure. Parce que, eh bien, c'est un peu elle, si vous voulez, qui va, comment dirais-je, ouvrir le bal quant à un des aspects les plus importants du set, à savoir sa modularité. On se dit, mais quoi parle le Zorkiller? Eh bien, attendez, ça va arriver. Laissez-moi, je dois vous montrer le personnage en train de tourner. Donc, en termes de dimension, notre super armure, c'est du 8,5 de large, du 4 de profondeur et du 8,5 de hauteur. Et comme part, ça fait plus ou moins 2 fois la taille d'une figurine. Donc dans l'idée, on va retirer armes et boucliers, on pourra les raccrocher ensuite sur le gros mecha en lui-même, on ne fait pas pour ça. Mais pour l'instant, déjà, ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc on met Clay dedans, la tête ressort, une super armure classique. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que maintenant, on va reprendre notre vaisseau de Merloc, et on va se rendre compte, en fait, d'un point que je n'avais pas mentionné auparavant, c'est que ici, on va avoir une rotation. Quand on veut l'utiliser, ça va donner ce résultat. Oula, par contre, ça va se casser mes mains. Ça va donner ce résultat-là. C'est juste moi qui le maintiens mal, je tiens à dire, c'est juste moi qui le tient mal, mais voilà, normalement, il n'y a pas de problème. Et donc là, comme on peut voir déjà, on a une position différente. L'épée est en l'air, tout comme Merloc, mais la croche reste comme ceci. Et donc, effectivement, notre vaisseau est maintenant devenu ce qu'on pourrait appeler une sorte de pack ou de sac à dos. Et on peut raccrocher ici. Alors forcément, il y a un peu de poids maintenant à l'arrière du modèle, mais vous pouvez stabiliser l'ensemble, et ainsi, Clay peut transporter Merloc sur son dos. Comme ça. Et d'ailleurs, ce côté sac à dos avec Merloc, vous pouvez aussi l'utiliser sur le mecha en lui-même, le gros mecha. Mais ça ne s'arrête pas là, car en effet, et ça, c'est pas montré dans le mode d'emploi ni sur la boîte, mais vous pouvez quand même le faire, c'est que ces pièces-là d'épée et de bouclier, eh bien, vous pouvez facilement les retirer de leur encoche. Vous avez qu'à maintenir un peu ça en place. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une épée, un bouclier tout simplement, mais qui peut être utilisé maintenant sur le mecha en lui-même, grâce aux accroches cruciformes noires. Donc voilà, vous pouvez mettre ça comme ça. Et donc là, effectivement, eh bien, on a bien le sac à dos, qui d'ailleurs perd un peu de poids, ce qui fait que vous pouvez mettre le modèle un peu plus droit comme ceci. Et en plus, maintenant, notre super armure est équipée pour aller se battre. Je vais un peu ajuster la taille. Et faire tourner. Et en plus, le côté jetpack, forcément, peut faire que maintenant, la super armure de Clay peut voler aussi dans l'idée, forcément. Donc ça, c'était réacteur. Et donc, on est passé effectivement d'une super armure toute simple à une super armure
armé et équipé pour maintenant pouvoir voler et avec un lock dessus. Et donc ça, justement, c'est le premier effet, le premier côté un peu modulaire du modèle, qu'on retrouvera par la suite avec eh bien, le gros méca qu'on va voir maintenant. Enfin, j'appelle ça le gros méca, mais ils appellent ça, eux, le robot de Clay. Donc, ne pas confondre la super armure de Clay et le robot de Clay. Et donc, ce robot de Clay, justement, qu'en est-il? Eh bien, il va ressembler à ça. Alors, on va essayer de voir ça assez rapidement. On va peut-être commencer par les jambes tout d'abord, vu qu'effectivement, c'est un peu le point le plus un peu problématique du modèle. Donc, encore, on a des jambes qui sont vraiment toutes faites, zéro articulation de genou, c'est vraiment un bloc presque carré à ce niveau-là. La forme, par contre, elle est plutôt jolie, hein, là encore avec la petite forme pointue ici, la partie orange transparente à ce niveau-là. Les pieds, eux, sont sur ball joint, donc ils peuvent un peu plus sur les côtés et de bas en haut, mais là encore, comme vous pouvez le voir, du fait de la pièce là et là, ça va être extrêmement limité en termes d'articulation. Donc, ce qui veut dire qu'une fois le modèle terminé, vous pourrez bouger un peu les jambes comme ceci pour le rendre un peu dynamique, voilà. Mais ça s'arrêtera là, hein, ce ne sera pas non plus la folie. Donc, vous pourrez effectivement faire des poses un peu de charge, mais c'est, j'ai envie de dire, le strict minimum possible, quoi, en termes d'articulation, plus ou moins au niveau des jambes. Après, plus intéressant, ça va être le corps, car effectivement, on va se rendre compte qu'on n'a pas affaire à un robot traditionnel, vu que là encore, eh bien, on se rend rapidement compte, si on tourne, que le corps il est totalement vide à l'intérieur. Donc, le corps, on va le décomposer grosso modo en mettons, 3 parties. La première, c'est celle-ci. On va d'ailleurs retrouver une pièce de bouclier Nexo Pouvoir combo, mais en bleu, donc nouvelle couleur, plutôt cool, et de cette façon différente. D'ailleurs, c'est là où on pourra caser notre pouvoir de Merlock. Ça, on pourra l'ouvrir ou le refermer. Ensuite, passons, on a les parties latérales sur les épaules. Là encore, sur un clip qu'on pourra ouvrir comme ceci, à ce niveau-là. Et enfin, vous avez vous avez la tête, donc l'espèce de tête qui, elle, est plutôt cool parce que là encore, eh bien, elle va utiliser des vieilles pièces comme cette espèce de pièce de vitre orange transparente, mais aussi des nouvelles pièces comme celle-ci. Et donc, c'est vrai que ça contribue à un des côtés élémentaires de Nexonites, à savoir son utilisation de pièces vieilles et modernes, un espèce de mix entre vieilles pièces Lego Espace et nouvelles pièces de ce type-là. Et donc, c'est vraiment une tête qui rend plutôt bien et qu'en plus, on sort un peu de crinière à l'arrière. Et là encore, ça, c'est sur articulation crantée et on peut le lever. Voilà. On se rend compte à l'intérieur qu'on a 2 points d'accroche. Un point d'accroche cranté comme ceci et un tenon. Passons pour l'instant. L'arrière, on a aussi une autre pièce comme ceci, crantée. Vous notez sur les côtés le petit motif de ligne qui rend plutôt bien. On peut maintenant passer aux bras. Et là, c'est le premier point qui est assez intéressant de ce modèle-là, c'est que les bras, on va se rendre compte, sont plus ou moins identiques en termes de constitution. Donc, épaulette un peu massive. Et ensuite, au bout, vous avez cette partie-là. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Vous avez une accroche cruciforme à ce niveau. Donc ça, on le met ici, tout simplement. Je ne vais pas revenir plus que ça sur les bras. Par contre, vous pouvez noter que les épaules sont particulièrement écartées. Ça pourra plaire ou déplaire à certains, mais c'est vrai qu'effectivement, on a un modèle qui va être très large et très compact, très petit, très bas. Et donc là, on dit, les bras, ils sont mêmes, il n'y a rien dessus. Et donc effectivement, ça vient. Sur l'un des bras, vous allez avoir cette épée qui rend vraiment très bien, une espèce de contour comme ceci, plus la pièce de là en elle-même, ça rend vraiment très bien. Mais là où je veux retenir votre attention, c'est qu'effectivement, là, vous avez la barre. Et donc, ça veut dire qu'en effet, le mode d'emploi vous dit de mettre l'arme ici, dans ce bras-là. Toutefois, si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre à ce niveau-là. Et donc ça, effectivement, ça contribue un peu au côté modulaire, c'est que c'est vous que choisissez si vous voulez que l'épée soit à droite ou à gauche, et vous allez me dire, ouais, super, laser killer, je peux choisir où je mets les armes, quoi. Mais ce qui est peut-être plus intéressant que ça, c'est que comme vous pouvez le voir, ça, je l'enlève et je le remets super facilement. Ce qui veut dire que vous aussi, au final, eh bien, vous pouvez faire vos propres armes pour votre robot. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez une barre qui dépasse à l'arrière et vous pourrez, entre guillemets, bien customiser le modèle à votre idée. Avec vos propres extensions de bras, en mettant par exemple, je sais pas moi, une sorte de grosse tronçonneuse, vous pouvez le faire, un bras lance-roquette, vous pouvez le faire aussi, etc., etc. Bref, pour l'instant, revenons un peu à l'officiel avec la seconde partie du bras qui est un bouclier plus lance-tenon, donc qui fonctionne vraiment, vous n'avez qu'à tourner la pièce ici afin de lancer les tenons. Vous noterez aussi la présence de pièces à clip.
de part et d'autre. Et donc là encore, ce qui veut dire que vous pouvez le mettre sur l'autre bras sans problème. Pièces à clip qui serviront à raccrocher les armes. D'ailleurs, on peut le faire maintenant, je suppose, vu qu'on ne va pas ressortir clé du véhicule. Donc la lame se met ici à l'arrière, même si là encore, vous pouvez aussi la mettre sur le clip si vous le souhaitez ici. Et là, on va mettre le bouclier. Voilà. Et donc là, effectivement, on a le modèle qui est terminé. Et donc, on va pouvoir faire un petit turnaround tel quel. Donc, comme vous pouvez le voir, je referme mes différentes parties, comme ceci. Je vais le mettre un poil plus droit. Donc là, là, il fait un peu trop le fier, hélas. Comme ceci, peut-être. Non, bah ça fera l'affaire. En termes de dimension, pour ce modèle-là, nous sommes dans du 18 de hauteur, du 9 à 19 de largeur. 9, c'est pour le corps, 19, c'est d'une épaule à l'autre. Et enfin, c'est du 9,5 de profondeur. À noter que le bras épais est quand même assez grand, vu qu'il fait 21 cm de long en lui-même. Et comme port, il est quand même sacrément imposant. Si je mets une figurine à côté, on va prendre, mettons, j'ai plus qu'une figurine traditionnelle, donc on va prendre celle-ci. Mais comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas trop envie de vous prendre un coup d'épée du méca. Et voilà par rapport à ça. Et donc forcément, on a un méca, il est bien joli, mais il a un gros espace vide dans le ventre. Et bien là, on va passer à la seconde phase de l'aspect modulaire du set, même si vous avez déjà vu un peu le côté arme que vous pouvez mettre soit à droite, soit à gauche. Et donc justement, là, vous avez plusieurs options. Bon, déjà, quelle que soit votre option, vous pouvez mettre le sac à dos jetpack dans le dos. Donc d'ailleurs, je pense qu'on peut même carrément, voilà, là on peut carrément le mettre avec les armes parce qu'on ne pourra pas mettre la super armure dans le robot avec les armes. Donc, voilà, autant vous montrer à quoi ça ressemble avec l'ensemble entièrement mis. Comme ceci. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, ça part vraiment très à l'arrière. Voilà. Et bien, effectivement, en termes de hauteur, on passe à 24 cm quand on met le backpack. Enfin, le sac à dos, excusez-moi, si vous préférez. Et donc là, effectivement, vous avez deux options pour l'intérieur du corps, qu'on va ouvrir maintenant. Soit, comme on a un tonneau ici, ça c'est pas grave, montré sur la boîte, vous pouvez mettre directement une airlock dedans. Je veux dire, vous avez un tonneau, donc on peut supposer que c'est fait pour. Et comme vous pouvez voir, ça passe, le cockpit passe pile poil, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, Merlock peut piloter le robot. Ou alors, et ça forcément, par contre, ça c'est bien mis en avant sur la boîte, c'est la super armure qu'on va mettre ici grâce à la pièce à clip. On le met comme ça, voilà, et on referme. Enfin, par contre, voilà, comme ceci. On referme, et voilà, vous avez donc la super armure qui est maintenant dedans. Et je pense que je vais pouvoir faire un temps d'avant. Par contre, vous pouvez un peu mettre les points à l'avant comme ceci, histoire qu'ils suivent mieux la forme de l'armure. Et voilà à quoi ça ressemble. Comme ceci. À noter, et c'est intéressant aussi, c'est que, souvenez-vous, je vous ai dit, là vous avez une accroche ici, et là encore, dans le mode d'emploi, il n'y a rien indiqué par rapport à l'accroche. Toutefois, l'accroche ici fait que vous pouvez mettre la base de Monstrox soit à l'arrière du modèle, soit sur la super armure en elle-même. Voilà, pour faire un peu comme c'était contrôlé par Monstrox. Alors les jambes ont tendance un peu des fois à bloquer, à se prendre la pièce dessus, mais c'est quand même possible de la mettre là. C'est aussi possible de mettre cette base-là sur la super armure de méchant qu'on peut trouver dans le set du Berserker Bomber. Voilà. Donc effectivement, là encore, vous avez d'autres façons de jouer. Et forcément, comme vous pouvez le voir, la super armure de Clay passe dans le modèle, mais vous pouvez aussi mettre n'importe quelle super armure trouvable en 2017. Celle de Messi, celle de Lens, vous pouvez les mettre. Donc celle de Lens, peut-être que les gens vont un peu bloquer, mais normalement, vous pouvez les mettre avec un peu d'ajustement. Par contre, je ne pense pas que vous puissiez mettre
Super Merloc, là, le Merloc version armure du Dragon Castle, parce que sa tête, logiquement, va pas passer. Mais en tout cas, là encore, c'est ce côté modulaire, c'est que si vous voulez mettre Macy qui contrôle le robot, vous pouvez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, mine de rien, eh bien, après quand même 25 minutes de blabla, mais j'espère que moi c'était intéressant, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo review. Et donc, vous pouvez vous dire, bah, quel est le mot définitif là-dessus, mon petit loser killer. Je vous en remercie, même si je ne suis pas si petit que ça. Eh bien, pour moi, c'était un peu un des sets indispensables de cette vague-là. Alors, c'est vrai que, d'un certain point de vue, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas quand même une armure dorée pour la figurine de Clay, qu'on puisse enlever ou mettre comme on le souhaite. Ça aurait été un petit plus pas trop mal. Il est vrai aussi que le robot en lui-même, juste le robot en lui-même, forcément, c'est peut-être pas à première vue, mon robot préféré, excusez-moi, parce que voilà, les jambes sont pas trop articulées, il est assez bas, les épaules sont assez larges. C'est pas un élément de design qui au début m'ont un peu déplu, mais c'est vrai que là encore, avec le temps, je m'y fais, et surtout, je trouve que c'est un modèle qui fonctionne bien selon l'angle aussi dans lequel on regarde. Par exemple, effectivement, là, je le vois un peu de haut, et je trouve qu'il fonctionne bien, quoi. Il a ce côté un peu large, je vous montre un peu moi ce que je vois. Voilà, quand on voit de haut comme port, il rend quand même bien. Les épaules larges, justement, conviennent avec le jetpack. On a ce côté rond massif qui fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'à mes premières impressions n'étaient pas non plus trop favorables par rapport au design. J'étais un peu genre mou, il est bien, mais voilà. Mais avec le temps, je pense qu'on finit par s'approprier, même si bon, l'articulation reste quand même, hélas, c'est bien dommageable. Même c'est vrai, je peux comprendre qu'effectivement, vu le poids et tout du modèle, avec le pack, avec la super armure, ils ont voulu pas prendre de risques, ils ont fait des jambes assez petites, mais costaudes, justement, quitte à ne pas être articulées. Donc je peux aussi comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Mais donc, une fois passé ces petits problèmes, je trouve que c'est vraiment un très bon set. Déjà parce que, en termes de figurines, comme je dis, c'est diversifié, avec Clay, un robot, avec un personnage traditionnel, et aussi donc deux magiciens, et surtout, là encore, c'est pas n'importe lesquels. C'est Merloc et Monstrox. C'est un peu le combat final entre les deux. Donc j'ai envie de dire, d'un point de vue importance de l'histoire, pour recréer des scènes, c'est un peu un set essentiel, si vous me suivez, quoi. Vous avez quand même le grand chef des méchants avec le grand chef, entre guillemets, des gentils. Donc c'est pas rien. Donc ça, quand même, c'est quand même déjà un gros point positif pour le modèle. Ensuite, vous avez quand même une diversité de contenu en termes de véhicules. Vous avez un robot, une super armure, un petit véhicule à pattes, ainsi qu'un vaisseau, entre guillemets, qui sert de socle à Merloc. Donc déjà, 4 véhicules, tous différents en termes un peu d'aspect et enfin, tous différents. Un peu différents en termes d'aspect et de concept. Et surtout, et en plus des véhicules qui honnêtement fonctionnent bien tel quel. Effectivement, le petit socle fonctionne bien tel quel avec ses petites munitions. Le vaisseau a un bon design aérodynamique et lancé, comme j'ai dit. La super armure, ça reste toujours un plaisir de jouer avec, même si bon, elle reste un peu basique en termes de forme. Et le robot, lui aussi, est très fun avec sa grosse épée, son canon mitrailleur, etc., etc. Donc effectivement, déjà, pris séparément, c'est très bien, mais vraiment le gros point fort pour moi du set, c'est la jouabilité du fait, la jouabilité et l'interactivité du fait de l'aspect modulaire de tous ces éléments. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux jouer avec ma super armure divisée du robot, à côté, ça me fait 2 véhicules en un, mais je peux aussi le mettre à l'intérieur, mais je peux aussi retirer la super armure et mettre le pack dessus, ou le pack, je peux le faire en train de s'envoler avec Merloc qui fait des, je sais pas moi, qui fait des saltos dans les cieux, ou alors je peux enlever l'épée et le bouclier pour la mettre à la super armure, ou alors si je suis un peu plus imaginatif, je peux remplacer l'épée et mettre mes propres créations à la place des bras. Et donc tout ça, ça a tellement pour moi une importance mais capitale que ça rend vraiment le set mais super fun à jouer en fait. Et surtout, il offre plein de possibilités de jeu telles quelles. Parce que voilà, n'importe quel set Lego, vous pouvez le démonter et avec les pièces faire ce que vous voulez. Ça c'est universel, c'est la base du Lego. Toutefois, c'est intéressant aussi de peut-être pas être autant ouvert, mais de dire, bah voilà, on vous donne un méca, mais avec, bah, si vous voulez, vous pouvez mettre
n'importe quelle super armure dedans. Ou par exemple, voilà, je vous donne la base du mecha, mais vous pouvez, si vous voulez, eh bien, mettre vos propres armes sur les bras. Ce que les autres mechas, souvent, ne proposent pas spécialement, quoi. Bon, à part ceux qui ont effectivement une main, qui vous permettent mettre n'importe quel objet dedans. Mais sinon, c'est vrai que là, il y a ce côté vraiment, on vous donne une base de jeu, une base de jeu qui vous permet, eh bien, de vraiment avoir plein d'expériences de jeu différentes du fait de l'aspect modulaire qui en ressort et du fait que vous pouvez adapter, grâce à ces pièces à cran et ces pièces cruciformes, eh bien, différents modules ici et là afin d'enrichir, de faire vous-même de vous-même ensuite faire jouer votre créativité. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là pour moi qui est essentiel dans ce modèle-là. En plus, c'est vrai que ça quand même joue beaucoup sur le côté un peu, bien sûr, méca, robot géant d'animation japonaise, avec des fois ces côtés justement un peu modulaires, avec différents modes, etc. Là, on retrouve tout ça dans ce set-là. Et en plus, bah voilà, ça coûte 45 euros. C'est effectivement pas donné, mais ça reste quand même, je pense, une très bonne somme pour le set. Et c'est pas non plus le plus cher. Et surtout, bah, il y a plein de trucs à faire avec en plus là, tout ce côté modulaire plus Merloc, Monstrox fait qu'on a vraiment eh bien, un ensemble qui est super cohérent, qui est super solide et qui, je pense, devrait vous permettre d'avoir pas mal d'heures de jeu en perspective et ça devrait faire travailler votre imagination pas mal, je pense aussi. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce modèle-là. J'ai quand même beaucoup parlé, mais il y a quand même beaucoup de choses à montrer. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si toutefois il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis pour le reste, eh bien, portez-vous bien. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis pour le reste, eh passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.